Bonjour à toutes et à tous, voilà, avant que la vidéo ne commence, je tiens juste à prendre 2 petites minutes, simplement pour m'excuser, parce que voilà, j'étais en train de faire le montage de la vidéo, et je viens de m'apercevoir que la vidéo que vous allez voir juste après risque très certainement d'être floue. Donc voilà, la qualité ne va vraiment pas être top, je ne sais pas ce qui s'est passé, je tiens vraiment à m'en excuser parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Alors après, à savoir évidemment aussi que j'ai changé de logiciel de record, donc ça vient très certainement de là. Je l'ai peut-être mal configuré, je l'ai peut-être mal paramétré. Je vais pas avoir le temps de retourner la vidéo derrière, donc voilà, la vidéo va sortir telle qu'elle est. Si je peux, eh bien, la semaine prochaine, puisque je ne pourrai pas tourner de lundi à vendredi, mais le week-end prochain, si je peux, je la referai. En attendant, voilà, il va falloir attendre parce que la vidéo va être comme ça et j'y peux pas grand-chose. Donc voilà, je m'excuse. Bien évidemment, le problème sera résolu lors de la prochaine vidéo. Ce ne sera pas flou, ce sera en HD, ce sera voilà comme d'habitude. Euh, et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous laisser avec la vidéo qui suit. C'est un coup de chance, la vidéo est plus à écouter qu'à regarder, mais c'est vrai que c'est quand même assez important de regarder. Bref, je tiens à m'en excuser une fois de plus. J'espère quand même que la vidéo va vous plaire. A tout de suite. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vous montrer comment réussir une chasse au trésor. Je fais cette vidéo malgré que les chasses au trésor soient sorties depuis maintenant longtemps, tout simplement parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à terminer leur chasse au trésor, qui ne comprennent pas le fonctionnement. Il y a déjà quelques vidéos sur internet, je vais essayer de vous expliquer à ma manière à moi. Je suis pas le mec le plus doué en explication, mais bon, je pense que je vais peut-être réussir à me débrouiller, on verra bien. Bref, une chasse au trésor tout d'abord, c'est quoi? C'est, ça démarre bien les explications. Vous allez devoir parcourir plusieurs maps à la recherche de certains objets dans certaines zones, bien évidemment, qui vont vous être données et indiquées. Et ces objets, en fait, vont se dérouler en plusieurs étapes, 3 ou 4, ça va dépendre de la chasse, qui vont vous permettre au final d'affronter un coffre qui va vous donner de l'XP ou des roses des sables qui pourront s'échanger contre des objets, des familiers, ou bien même se revendre assez cher. Donc voilà, au final tout est bénéfique, c'est pas très long, en règle générale, hein, je dis bien en règle générale, ce n'est pas très long, c'est dans ce bâtiment. Donc, on va aller sur la map, tout simplement pour vous montrer où est-ce que c'est à côté du zap des champs de Cagna. Voilà, vous allez dans ce bâtiment. Donc voici la map, hein, je pense que vous aurez reconnu l'endroit. Ce bâtiment-là, et vous parlez à ce PNJ, vous faites... Non, pas du tout. Vous appuyez là-dessus, vous faites la quête de votre niveau. Moi, je conseille le plus haut niveau possible, puisque, en règle générale, on ne perd pas contre le coffre. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour gagner compte, mais c'est très facile. Il y aura peut-être quelques cuts, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais organiser cette vidéo. Mais voilà, vous choisissez la quête, ou la chasse plutôt, de votre niveau, puis vous ressortez du bâtiment. Une fois sorti de ce bâtiment, on va tout d'abord regarder où est-ce que la chasse se déroule, mais en vue du nom, ça devrait se trouver sur le territoire des Dragoef. Voilà, la chasse se trouve ici. Ça m'arrange parce que c'est en zone d'aggro, à savoir que les zones d'aggro permettent de gagner 4 fois plus d'XP en chasse au trésor que les zones classiques, non aggro. Et les villes permettent de gagner 2 fois plus d'XP. Donc au final, personnellement, ça m'arrange. Donc zap des scarafeuilles. Puisqu'évidemment on est au Dragoev, donc le zap le plus près est celui-ci. Ce que je vais conseiller, c'est de se mettre en transparent. Allez, voilà. Afficher les personnages en transparence afin de pouvoir voir même les mobs se trouvant derrière les maisons, les bâtiments, tout ce genre de choses. Ça peut être utile sur les territoires aggro pour éviter de se faire aggro sans arrêt en passant derrière une maison, parce que souvent on fait pas gaffe et on se fait avoir. Il va tout d'abord falloir rejoindre le point de départ qui va se trouver ici, sur cette map. On se retrouve tout de suite. Allez, nous voici sur notre map de départ, donc la map qui était bel et bien indiquée sur la carte, je suis dessus, et comme on peut l'observer sur
ce petit panneau, il y a une flèche qui nous dit d'aller à droite. Alors à savoir que pour chaque objet, donc voilà, on va devoir trouver un œuf de Dragoëf enfoui. À savoir que pour chaque objet, on ne peut pas aller à 10 maps au-delà du point de départ. Et si on ne peut plus, si on est par exemple à 5 maps et qu'il y a un obstacle qui bloque, ça veut dire que l'objet est soit sur cette map ou soit avant. Donc on va tout d'abord chercher un œuf de Dragoëf enfoui, sachant que l'objet ne peut pas être sur la map de départ. Enfin, il le peut, mais ça ne validera pas. Donc on va tout d'abord chercher un œuf de Dragoëf enfoui. Alors je suppose qu'enfoui, ça va être enfoui dans le sol. Je vais miser sur celui-ci ou celui-ci. Donc on va dire que c'est cette map, par exemple, et je vais poser mon premier jalon. Jalons, c'est des petits repères qui vont vous permettre de savoir que vous êtes passé sur cette map et de vous donner un objet suivant. Alors on va y aller doucement parce qu'on a des Dragoëf et j'ai pas vraiment envie de me faire aggro. Et il va nous falloir une dépouille brûlée qui devrait se trouver sur cette map normalement. Normalement. Alors il faut bien regarder. Je me demande si c'est pas ça. Et ça devrait l'être, puisque normalement, si j'ai bien réussi mon coup sur la map précédente, ça devrait être sur cette map-là qu'on a un objet. Donc dépouille brûlée, je vais poser mon jalon et je vais partir sur ma droite comme, comme le panneau me l'indique. Alors il y a des fois où je ne vais pas parler, tout simplement parce qu'il faut quand même assez important de se concentrer pour regarder autour de soi, pour savoir... pour regarder... Je me mélange dans mes mots là, c'est n'importe quoi. Pour bien observer, voilà, afin de trouver l'objet que l'on recherche, il va nous falloir un grand coquillage. Les grands coquillages, normalement, ne se trouvent pas dans cette zone, mais plutôt par là-bas. Donc je pense, parce qu'on va regarder, mais je suis... Alors sachant que ma map de départ... Enfin, mon dernier jalon est ici, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 maps. Je peux aller jusqu'à là et justement je pense que mon coquillage est là-bas. Je suis pas sûr mais ça devrait être probable puisque là on n'a pas vraiment de plage et que les coquillages sont souvent au niveau des plages. Alors à savoir qu'une chasse au trésor, c'est pas très facile en fait. Parce qu'il faut... Surtout les premières, parce qu'il va falloir... savoir de quel objet le jeu veut parler. Et grand coquillage, grand coquillage, il y en a plusieurs des grands coquillages dans le jeu. Mais le jeu, vraiment, lui, fixe un coquillage en particulier. Alors après, c'est à vous de vous démerder. Il existe quelques sites sur Internet qui vous répertorient tous les objets. Un site où vous tapez par exemple grand coquillage et vous allez voir une photo de ce que le jeu vous demande. Et la dernière map sur laquelle je peux aller est celle-ci. Et mon grand coquillage est juste ici, voilà. C'est ça qui s'appelle grand coquillage. Je valide, jalon, stèle en pierre. Les stèles sont très faciles à reconnaître, vous en croisez, vous en avez sûrement vu dans le jeu. Il faut juste bien observer, puisqu'elles sont assez petites, c'est pas très grand, mais c'est quand même assez visible. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez immédiatement reconnaître lorsque vous la verrez. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout. Alors ce qui est pratique lors des chasses au trésor, c'est aussi qu'on peut ramasser les ressources lorsqu'on est assez haut level pour les ramasser. Et c'est plutôt... Ah, la voici. La voici la stèle en pierre. Voilà, ça, c'en est une. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai rempli tous mes jalons. Je vais tester. Voilà, je vais appuyer sur ce bouton pour tester, voir si c'est bien les bonnes maps que j'ai prises. Si ce ne sont pas les bonnes, ça va me décocher tous les jalons qui sont faux et me faire revenir à la map sur laquelle je me suis planté. Si c'est bon, ça passe à l'étape suivante. C'est bon. On a un coup de bol, parce que putain, les premiers objets étaient pas faciles. Alors, vous tomberez sur des chasses au trésor qui seront peut-être plus faciles, d'autres plus difficiles. Ça va dépendre des zones, ça ne dépend pas du tout de votre niveau. Regardez, cet objet, par exemple, est très évident. Rondin de bois, je veux dire, on peut pas vraiment se louper. On clique sur le jalon. On cherche une échelle, c'est pareil, les échelles, normalement, c'est pas très dur à repérer. Et je pense que je sais de quelle échelle il parle, puisque je devrais être pas très loin du donjon. Voilà. Donc, voilà, selon les maps, vous allez, en règle générale, savoir quels sont les objets demandés
Parce que voilà, ça me paraît assez évident, euh, en vue de la map sur laquelle on approche, qui est le donjon, je ne sais plus quoi. Voilà, la pyramide des ombres, juste à côté, je sais que sur cette map on a une échelle, un petit peu cachée, mais elle y est. Elle se trouve normalement juste dans le coin. Voilà, ici, échelle, je valide. Ballon, il faut qu'on recherche un ballon, donc toujours tout droit, toujours vers le haut comme la flèche nous l'indique. Vous remarquerez également qu'on n'a jamais dépassé les 10 maps, et puis de toute façon à partir du moment où vous dépassez les 10 maps, c'est pas la peine, vous pouvez retourner en arrière, ça sert à rien de continuer. Donc c'est ça qui est assez pratique, je vois que ça parle dans ma guilde. Voilà, donc faut pas s'inquiéter, hein, dans ma guilde c'est tous des gros mongols. Mais c'est ça qui fait plaisir parce qu'au moins il y a de l'ambiance. Et j'expose complètement ma vie. Et j'en ai rien à foutre en fait. C'est ça qui est bon. Bon, je cherche le ballon, mais j'ai pas l'air de le trouver pour le moment. Alors voilà, ce genre de map, il faut bien regarder parce que, en règle générale, elles sont assez remplies. Il y a pas mal d'objets, donc voilà, c'est. Les chasses au trésor, c'est beaucoup, beaucoup d'observations. Ce qui peut s'avérer chiant au bout d'un moment, mais comme je vous dis, ça va dépendre des zones. Je crois que vraiment le pire. Alors, peut-être. Peut-être que par ici. Non, je vois toujours pas de ballon. Ah, mais ballon, 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 je sais, oui, d'accord, ok, ça me paraît évident. Alors, je sais pas si on est à plus de 10 maps, mais ça m'étonnerait parce que ça me paraît quand même un peu gros pour que. On va regarder. Un, 2. Je vais reculer la map, ça va être plus simple. 3, 4, 5. Merde, non, je me suis perdu. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon. 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah, de toute façon, on était juste. Il ne fallait pas dépasser. Un banc. Un banc sur notre droite cette fois-ci. Les bancs, c'est assez simple à trouver, hein. De toute façon, c'est quelque chose qu'on croise assez souvent dans le jeu. C'est pas un objet vraiment rare. Et en règle générale, ils sont pas cachés. Ils sont pas. Oui, parce qu'il y a des objets qui, des fois, sont de base très simples à trouver, très visibles, mais il suffit qu'ils soient cachés derrière un arbre ou derrière. Je sais pas, derrière quelque chose, une maison, peu importe. Et puis là, ça devient tout de suite la galère pour les trouver. Et on n'a pas vraiment de chance parce qu'on ne tombe pas sur des foreurs. Donc, les voici nos bancs. Les foreurs, justement, ce sont eh bien, des petits animaux. euh, pour ceux qui connaissent Wakfu, vous verrez très sûrement ce que c'est. Alors Wakfu, que ce soit l'animé ou le jeu, hein, d'ailleurs, souche qui ne repousse pas. Bah la voici, elle est juste là. C'est une souche d'arbre, hein, mais tout simplement d'un arbre qu'on ne peut pas couper. Voilà, les objets sont facilement reconnaissables. On a un peu de chance. Et sachant que j'ai fait moins de 50% de ma quête, de ma chasse en dehors d'une zone d'aggro, normalement je ne devrais pas gagner le quadruple de l'XP de base, je devrais juste gagner un XP classique. Rafio, le voici, c'est cet objet-là. Voilà. Lorsqu'on arrive en bord de mer, en règle générale, c'est assez facile de trouver. Et là, on a un foreur. Le foreur, justement, comme je vous le disais, qui est un petit animal qui apparaît plus souvent en règle générale durant les chasses au trésor. Ils sont assez faciles à trouver, ils apparaissent sur les maps comme ça. Uniquement pendant les chasses au trésor, il n'y a que nous qui pouvons les voir, hein. Si j'ai trois autres, par exemple, personnes qui sont sur la map avec moi et qui est un foreur, je serai le seul à le voir puisque je serai le seul à faire la chasse au trésor. Et le voici, il est juste là, voilà. Euh, non, là je peux pas vous montrer vraiment l'utilité de mettre en transparent, mais c'est quasiment obligatoire lors des chasses au trésor, puisqu'il suffit qu'un foreur se trouve par exemple derrière un arbre, et si je ne suis pas en transparent, ça va pas me servir à grand chose au final de faire la chasse au trésor, puisque je ne le trouverai pas. Quatrième étape, la finale. Eh bien, tout simplement, on va affronter un coffre. Donc vous appuyez sur combattre, et on va combattre sur la map sur laquelle nous sommes actuellement. Et en fait, le combat va être assez particulier et original. Un peu stupide, je trouve, mais particulier. C'est-à-dire que l'on va devoir, voilà, donc classique, le défoncer. Le problème, c'est qu'on va se prendre des dégâts nous aussi. Et sachant qu'on a beaucoup moins de vie que lui en règle générale. Alors attendez, que je me concentre pour mettre les portails. Voilà. Ça devrait pas être trop mal ici. Un petit dernier là. Je vais me cicatriser avant quand même. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas de soins dans leur classe,
euh, de soins dans leur classe. Non, ça ne se dit pas du tout. Qui ne sont pas une classe de soins. Voilà, à partir du... Merde. Si, c'est bon. À partir du 5e ou 6e tour, je sais plus, le coffre décide de nous soigner d'un coup. Ce qui est un peu débile, je trouve, mais... Donc voilà, donc là on va éviter de le taper parce qu'on va se faire super mal, sachant que le coffre érode énormément. À savoir que de base j'ai 3000, presque 3500 de vita. Donc là, je vais attendre un petit peu. J'aurais peut-être dû me rapprocher de lui. Et voilà, et il m'a soigné entièrement. Je vais poser mon portail juste là. Voilà. Je vais peut-être pas le défoncer à ce tour, mais tour suivant, ça devrait être bon. Alors à faire attention, hein, parce que... supposons qu'au dernier tour, là où vous allez le terminer, il vous reste 100 points de vie. Bah, si vous le tapez, c'est vous qui mourrez et pas lui. Ce qui est un peu débile en fait. Genre là par exemple, je vais pas m'aventurer à le taper. Je vais plutôt cicatriser. Et j'ai tapé à côté. C'est bon, il a décidé de me soigner. On va l'achever à ce tour-ci. Savoir que le coffre tape aussi, lui aussi, par une sorte de poison. 100 de dégâts à peu près à chaque fois. Et j'ai gagné... Eh bah la vache, je crois bien que j'ai gagné plus que j'aurais dû. Oui d'accord, donc non, bah c'est moi alors qui ne sais pas comment ça marche, puisque je pensais qu'il fallait faire 50% de la quête de la chasse en zone aggro. Et il semblerait que non, j'ai gagné 4 fois plus d'expérience. Donc sachant que je suis niveau 185, je suis un peu bête parce que je connais pas moi-même mon niveau, c'est un peu débile quand même. Voilà, niveau 185 pour, allez, on va dire, on a mis quoi? On va dire on a mis 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, j'ai gagné 16 600 000 d'XP. Ce qui est assez énorme, sachant qu'au minimum vous allez gagner. Donc voilà, ça va dépendre de votre niveau, hein, bien sûr. Si vous êtes niveau 120, si vous êtes niveau 50 ou même niveau 20, je crois bien qu'on peut commencer à faire ces chasses à partir du niveau 20. C'était extrêmement ridicule ce que j'ai fait juste avant. Bref, on peut commencer à les faire à partir du niveau 20. Vous gagnerez beaucoup moins, bien évidemment, et les niveaux de 100 gagneront plus que moi, puisque voilà, ça varie en fonction du niveau. Donc, en récompense, évidemment, vous avez votre XP. Vous avez... Oui, donc la guilde en a gagné. Oui, surtout que je donne un petit peu à la guilde, mais pas grand-chose. Donc on va dire que ça compte pas. Je dois être à 1%. Voilà, 4 coffres impressionnants. Vous allez dans votre inventaire. Vous allez dans les objets utilisables et vous avez vos coffres. Alors ça peut être des coffres impressionnants, ça peut être des coffres, je sais plus ce qu'il y a, coffres lourds, coffres légers. Il y a différents types de coffres et différents types de récompenses. Mais en règle générale, vous allez gagner des parchemins, de la poudre d'Iniripsa. Donc poudre d'Iniripsa qui va vous servir à soigner vos animaux, vos familiers, en dehors des montures. Et vous allez avoir des kamas également et des roses des sables qui vont pouvoir soit se revendre, comme je disais en début de vidéo, soit s'échanger contre certains objets. J'irai vous montrer ça juste après. Donc on va ouvrir les coffres, donc évidemment double clic, hein, ça je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de le préciser. D'ailleurs je l'ai précisé, je sais même pas pourquoi. Voilà, donc on peut voir les récompenses en bas. Voilà, 125 roses des sables. Il peut également dans les coffres se cacher d'autres coffres, ce qui est assez pratique. On va voir si ça nous arrive. On va bien voir. Ah, donc là, gros coup de bol, gros coup de bol, puisque j'ai gagné 1148 roses des sables, ce qui est assez rare, puisqu'on peut gagner, je crois, entre 50 et 3000 roses des sables, peut-être. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, je suis pas très renseigné là-dessus. Je vais ouvrir le dernier. Et on a eu 129 roses des sables, un parchemin blanc, bref, rien de bien intéressant, mais si au niveau des roses des sables, quand même, ça peut être important, puisque sur ce serveur, je suis sur Mani, il me semble qu'elles doivent se vendre 100 kama unité, donc si j'ai 1148 roses des sables, je peux me faire 110 000 kama avec ça. Ce qui, ma foi, est plutôt pratique, quand même, on va dire, hein, pour pas grand-chose, pour 10 minutes. C'est assez efficace. On va regarder, nos roses s'affichent juste ici, voilà. Uniquement sur cette chasse, j'ai gagné 1580 roses, 200 000 kamas en valeur marchande. J'ai eu 2 poudres de Niripsa. Bon, ça c'est un moyen assez pratique d'en avoir parce que sinon en dehors des chats, je pense, enfin il me semble que c'est pas très simple d'en avoir.
Et puis voilà, bon bah je vous retrouve dans le... Je sais même plus dans quel bâtiment c'est, si ça doit être le bâtiment des chasses pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut acheter avec tout ça. Alors voilà, on va se retrouver dans le bâtiment dans lequel nous étions au départ, donc voilà, zap des champs de Cagna de map à droite, hein, c'est pas très difficile à trouver, c'est le zap juste en dessous de Bonta, et on va parler à ce PNJ. Enfin parler, on va acheter, voilà, voilà ce qu'on a, ce qu'il a à nous offrir. Donc tout ce qui est galé, donc que ce soit acajou, brisé ou boucané, ça va servir pour la fabrication de certains objets. Donc ça va être pour les tailleurs, pour les bijoutiers, pour les... je sais pas si ça va s'utiliser en forge magie, non je pense pas, enfin voilà tout ce genre de choses. On va avoir des parchemins de sort, donc voilà le parchemin de sort foudroiement se trouve ici maintenant. Alors, maintenant depuis un moment du coup maintenant, hein. Ça fait 2 fois que je dis maintenant. On va voir quelques émotes, je sais pas, pas émotes, attitudes, je sais pas si je les ai, on va regarder juste après. Et un Foror qui est un Montilier, oui un Montilier, voilà, qui va vous donner 5% critique et un PM, ce qui est assez utile, mais bon moi perso, ça peut être utile, mais quitte à avoir un PM, autant se prendre une dragodinde, émeraude et quelque chose derrière. Voilà en ce qui concerne les objets que l'on peut acheter. On va aussi avoir de quoi fabriquer des cartes. Ça va être dans des coffres spéciaux, voilà, de fragments. Mon jeu lag, c'est parfait, je suis à 1 FPS, c'est magnifique. Voilà, donc voilà, ça va être pour trouver des espèces de gros boss, on va dire, pour trouver leur position exacte sur la carte, sur le jeu. Voilà, on va pouvoir reconstituer des cartes. Moi personnellement, dès que j'ai un fragment de carte, ce qui est assez rare, je le revends puisque j'ai pas forcément besoin pour le moment d'aller défoncer la gueule à du mob. Enfin, en tout cas, à ce genre de mode, moi je fais pas mal de colis, ça me suffit amplement. Voilà, je crois bien que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Chercher un trésor légendaire, non, je vois même pas ce que c'est. Bon, écoutez, je vous laisserai voir par vous-même, il existe très sûrement des tutos sur internet à ce niveau-là. J'ai fait le mien, je suis plutôt content, on a réussi une chasse au trésor. Je ne sais pas si vous allez réussir toutes vos chasses, peut-être qu'au début ça va être un petit peu difficile, parce que voilà, va falloir reconnaître les objets. Moi j'ai l'habitude de faire des chasses, donc évidemment je connais pas mal les objets à récupérer, rien que dès que je vois le titre, en fait, je sais pas vraiment si cette phrase est française, mais bon, c'est pas bien grave. Bref, en tout cas, à savoir que peu importe la zone dans laquelle vous êtes, que ce soit Pandala, Bonta, Frigost, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais voilà, toutes les zones du jeu, c'est le même fonctionnement, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà, pas plus de 10 maps, vous devez rechercher les objets en différentes étapes, le coffre se bat de la même manière et vous aurez le même type de récompense à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à vous abonner à la chaîne bien évidemment. Et si vous le souhaitez, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est cool, ça aide au référencement, même si on n'est pas super bien référencé sur la chaîne. Mais bon, justement, il faut toujours un début à tout. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, c'est bien de se répéter. Je vous dis à la prochaine pour prochaines vidéos. C'est pas français, de toute façon dans cette vidéo c'est n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.